Bonjour tout le monde, nous allons voir aujourd'hui comment mettre en application le théorème de Pythagore pour calculer une longueur dans un triangle, bien sûr rectangle. Donc nous avons vu la dernière fois que ça se situait forcément dans un triangle rectangle. Donc, on a obligatoirement besoin d'un triangle rectangle pour énoncer le théorème de Pythagore. Ensuite, nous avons également vu que c'était une histoire de calcul d'air avant tout. C'est ce que je vous présente ici à l'écran. Donc, on a un triangle rectangle ABC et on voit bien que l'air, ce qui est indiqué, ce qu'on avait vu la dernière fois, donc l'air du carré bleu, c'est-à-dire formé par le côté BC, qui est l'hypoténuse du triangle ABC. Donc, cet air-là est égal exactement à l'aire des deux autres carrés qui sont, eux, formés par les deux autres côtés, c'est-à-dire AB et AC. Donc, à partir de là, donc, on a vu cette écriture, on va pouvoir la traduire avec une égalité de longueur, mais une égalité de longueur au carré. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, l'hypoténuse, donc l'aire formée par l'hypoténuse, c'est-à-dire l'aire du carré euh, formé par le côté BC. Donc, on va avoir BC au carré qui est égal à donc AB au carré plus AC au carré. Donc, je mets le A avec la même couleur pour qu'on voit bien que c'est AC plus AB au carré. Donc, A, il désigne l'angle droit. Donc, ça, c'est l'égalité de Pythagore. On l'appelle également l'égalité de Pythagore, qui est aussi le théorème de Pythagore. Passons aux exercices et voir comment ça va se présenter. Alors, dans l'exercice 1, on demande de calculer la hauteur de la voile de ce bateau, sachant que cette voile, donc on a un triangle rectangle, donc avec cette information-là, donc ça nous met tout de suite sur la voie du théorème de Pythagore. On nous demande de chercher ou de calculer plus exactement la hauteur. Donc la hauteur, c'est le segment, c'est la longueur du segment AT, et on nous demande d'arrondir au centimètre. Ici, les données sont données en mètres. Les longueurs sont exprimées en mètres. Bien. Alors, comment on va s'y prendre? D'abord, donc on a dit qu'on va utiliser le théorème de Pythagore, ça c'est clair. Nous avons la donnée essentielle, c'est-à-dire nous sommes dans un triangle rectangle en A, et c'était la condition qui nous permettait de pouvoir démarrer notre exercice. Donc, on va l'écrire. Le triangle ématé et rectangle en A. Alors, c'est important de signaler l'endroit de l'angle droit. Bien, donc à partir de là, on va d'abord énoncer l'égalité de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, donc j'ai rien dit de spécial, j'ai juste écrit ce que je vois, c'est-à-dire que le triangle MAT est rectangle en A. Ensuite, j'ai cité le théorème, on est obligé de citer le théorème avant de d'écrire son égalité, puisque c'est d'après ce théorème-là qu'on va pouvoir écrire cette égalité-là. C'est dans ce sens-là où la rédaction doit apparaître dans cet ordre-là. J'ai un triangle rectangle en A, j'ai spécifié lequel, dans quel point. À partir de là, j'énonce la propriété que je vais utiliser. Cette propriété, c'est le théorème de Pythagore, donc je donne son nom, et ensuite je l'écris. Et à la fin, je calcule, c'est-à-dire la conclusion. D'accord? Donc j'insiste sur le déroulé de la rédaction. Nous avons des étapes qui doivent apparaître, c'est-à-dire, dans ce sens-là, nous avons les données, donc les données de l'exercice, ensuite la propriété que je vais utiliser, et à la fin, la conclusion, c'est-à-dire le calcul. Donc les données de l'exercice, la propriété que j'utilise ici dans ce cas de figure, c'est le théorème de Pythagore,
Et ensuite, la conclusion, c'est le calcul que je vais mener pour arriver à répondre à cette question. Donc, on a quoi? Ben, on a l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des côtés. Je vais l'écrire. Donc, mt au carré est égal à am au carré plus at au carré. Voilà. Donc ça, c'est le théorème de Pythagore. Alors maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la longueur at, qui est la hauteur. Donc je vais la sortir. Donc at au carré, ça sera égal à mt au carré moins am au carré. Si jamais vous marquez am au carré moins mt au carré, donc AM, ce n'est pas l'hypoténuse, c'est un côté. Donc il est plus petit, ce n'est pas le côté le plus long du triangle. Donc vous allez vous retrouver avec un résultat négatif, puisque ça, c'est plus petit que ça. Donc le carré reste encore plus petit, c'est petit. Donc vous allez avoir un résultat négatif, ce qui est absurde, puisqu'ici, on a un carré. Donc en gros, si jamais vous menez le calcul et vous arrivez à at carré égale un nombre négatif, c'est que vous êtes trompé dans l'ordre. Donc, quand on cherche un côté, nous allons de toute façon tout le temps une soustraction à faire. Et retenez-le, c'est toujours l'hypoténuse au carré, le plus grand côté, élevé au carré, moins l'autre. Ensuite, on va tout simplement remplacer par les données numériques de l'exercice, c'est-à-dire MT, on nous dit c'est 9,76 au carré, moins AM, 3,81 au carré. Je calcule à la calculatrice, sans me poser de questions, ce qui me fait 80,7415. Ça, c'est la valeur de AT au carré. Donc, moi, je cherche AT. Donc, AT, pour passer de AT au carré à AT, je vais appliquer la racine carrée. Racine carrée de 80,7415. Donc là, j'ai mon résultat exact. Donc AT est égal à racine carrée de 80,7415. Maintenant, on me demande une valeur approchée au centimètre. Alors, au centimètre, qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'un centimètre, c'est le centième du mètre. Donc, il va falloir arrondir au centième. D'accord? Quand on vous dit au centième, au centimètre, c'est-à-dire ici, au centième de mètre. Alors, d'abord, on va regarder ce que la calculatrice nous donne à l'écran. Donc, si je regarde à l'écran, elle me donne 8,98. Alors, j'écris les 4 premiers chiffres après la virgule et après, je ne regarde plus. Alors, je voudrais arrondir au centième. Donc, vous allez faire une troncature au centième, comme ceci, et vous allez regarder tout simplement le chiffre précédent. Alors, le chiffre qui précède à droite, donc, ici, j'ai un 5. Donc, un 5, à partir du moment où c'est plus grand ou égal à 5, vous revenez ici, vous rajoutez 1. Donc, c'est-à-dire, ma valeur approchée au centième sera égale à 8,99, puisqu'on a rajouté 1 ici, puisque c'est 5 le chiffre des millièmes, c'est 5. Donc 8,99, bien sûr, mètres. Voilà notre valeur approchée, E au centimètre ou bien au centième de mètre. Donc pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, à chaque fois que vous allez avoir un côté à calculer, une longueur d'un côté, donc attention à la rédaction, vous partez de ce que vous voyez, donc en général c'est un triangle rectangle, vous énoncez la propriété ici, donc dans ce cas-là c'est le théorème de Pythagore, vous écrivez l'égalité, vous remplacez par les valeurs numériques, et ensuite vous calculez la valeur au carré, vous passez à la racine carrée en faisant attention à la valeur exacte et à la demande, à la consigne au niveau de l'arrondi. Je vous remercie pour votre attention pour cette vidéo. Dans la prochaine, on verra comment calculer l'hypoténuse et comment, encore une fois, rédiger pour ne pas perdre des points au niveau de la rédaction. Merci à vous. Au revoir.